L'Iran s'empresse de dissimuler les attaques de Trump et tente de vendre une victoire à une population isolée par la censure. Mais la vérité ne reste jamais cachée bien longtemps. Ce samedi 9 mai 2026, alors que la télévision d'État iranienne parle de contrôle, de résistance et de normalité. Des vidéos et des communiqués militaires montrent des navires iraniens arrêtés dans le golfe d'Oman, la marine américaine maintenant la pression et le régime de Téhéran tentant de transformer les pertes en propagande. Le mensonge raconté à l'intérieur de l'Iran est simple. Le pays serait en train de gagner, le blocus américain échouerait et la garde révolutionnaire contrôlerait la situation. Mais son économie, étouffée, et sa population privée d'accès libre à l'information sont déjà au bord de l'explosion, et la sanglante garde révolutionnaire qui contrôle la dictature iranienne est sur le fil du rasoir. Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée selon les standards de crédibilité. Milson Alves. L'Iran en est déjà à environ 70 jours de coupure sévère de l'Internet international, la panne ayant commencé le 28 février, ce qui constitue l'une des plus grandes restrictions numériques jamais enregistrées dans un pays entier. En pratique, la majorité de la population n'arrive pas à suivre librement ce qui se passe en dehors de la version officielle des faits. L'accès passe par la télévision d'État, la radio d'État, des communiqués contrôlés, des applications internes et des chaînes nationales surveillées. Alors que peu de gens parviennent à contourner le blocus par des moyens alternatifs, c'est ainsi que Téhéran tente de soutenir le mensonge de la victoire. Cela ferme la fenêtre sur le monde et présente au peuple une guerre mise en scène par la propagande. Et cela cache qu'à l'extérieur, les attaques de Trump, le blocus naval et la pression américaine continuent d'exposer la fragilité des gardiens de la révolution aux yeux de leur propre population qu'ils prétendent protéger. Cela affecte le travail, les études, la communication familiale et toute tentative de vérifier ce qui se passe en dehors de la télévision d'État. La population reçoit une version filtrée de la guerre, des images choisies, des discours de victoire et un silence sur le coût réel de l'escalade. Le régime sait que lorsque l'Iranien ordinaire voit l'autre, la propagande commence à se fissurer. La télévision iranienne a même présenté la situation comme normale. La vidéo qui émerge vient précisément contrecarrer ce récit. Le commandement central des États-Unis a annoncé que les forces américaines ont désactivé les pétroliers iraniens Sistar 3 et Sevda le 8 mai avant qu'ils n'entrent dans un port iranien dans le golfe d'Oman. En violant le blocus naval en cours, l'objectif n'était pas de couler les navires, mais d'empêcher qu'ils terminent leur trajet. Le message était calculé. Donald Trump n'a pas eu besoin de transformer l'action en spectacle pour montrer que la route iranienne reste sous surveillance et que toute tentative de briser le blocus reçoit une réponse immédiate. Marco Rubio a clairement indiqué que si un missile ou un drone est tiré sur un navire de la marine américaine, les États-Unis ne l'accepteront pas. Comme si de rien n'était, l'Iran essaie de se présenter en vainqueur à l'intérieur du pays, mais hors des écrans de la télévision d'État. Il doit faire face à une puissance qui a répondu, bloqué, désactivé des navires et exige encore une réponse formelle de Téhéran à une proposition de trêve. Lors des attaques les plus récentes contre les deux pétroliers, les informations disponibles n'indiquent pas de mort confirmée, mais dans l'ensemble de la guerre, le coût humain est déjà lourd. Le ministère iranien de la Santé, cité par la presse militaire américaine, a évoqué plus de 1200 morts et 20 000 blessés depuis le début de l'opération. Ces chiffres montrent pourquoi la propagande iranienne doit être aussi agressive. Lorsqu'une guerre coûte cher, les régimes fermés tentent de remplacer les questions par des slogans et la douleur par un discours officiel. L'étape suivante maintenant, c'est la réponse de Téhéran à la proposition américaine. La Maison-Blanche et le département d'État attendent une réaction iranienne concernant une trêve temporaire. Une structure de navigation sécurisée. Le problème pour le régime, c'est qu'accepter la pression américaine semble être une défaite aux yeux de sa propre base radicale. Refuser pourrait renforcer le blocus, aggraver la pression économique et étouffer encore plus la population. C'est pourquoi la propagande d'État devient un outil de survie politique. Elle ne sert pas seulement à informer, elle sert à empêcher le peuple de percevoir la contradiction entre le discours de victoire et la réalité. Des navires à l'arrêt, l'Internet coupé, la monnaie sous pression et les frontières sous tension.
L'histoire de l'Iran lui-même montre comment ce type de mensonge a coûté cher pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 80. Le régime révolutionnaire a maintenu pendant des années un récit de résistance sacrée, tandis que le pays accumulait d'énormes pertes humaines, une destruction économique et une usure sociale. L'Encyclopédia Britannica estime que la guerre a causé jusqu'à environ un demi-million de morts au total, l'Iran subissant la majeure partie des pertes. En 1988, lorsqu'il a accepté le cessez-le-feu de la résolution de l'Organisation des Nations Unies, Khomeini a comparé cette décision à boire du poison. Cet épisode relie le moment actuel car il révèle un schéma. Le régime pousse la population au sacrifice. Il appelle le recul une stratégie, il appelle la souffrance une résistance, il n'admet la pression que lorsqu'il ne peut plus cacher l'ampleur du problème. D'autres nations montrent aussi comment la propagande de guerre peut maintenir une population prisonnière d'une fausse victoire. En 1982, pendant la guerre des Malouines, la dictature argentine a tenté de convaincre le public qu'elle était en train de gagner alors que la situation militaire se détériorait. Un reportage du Washington Post de cette époque a décrit comment la junte contrôlait les télévisions et les grands journaux, utilisait des messages patriotiques et vendait l'idée de la victoire. Même face à des signes graves sur le champ de bataille en Union soviétique, la guerre en Afghanistan a également été traitée pendant des années avec un langage officiel, jusqu'au retrait final des troupes en 1989. Exposer le poids d'une campagne longue et épuisante. La comparaison est forte, car les régimes fermés agissent souvent ainsi. Ils contrôlent l'écran, contrôlent la parole, contrôlent la rue, et essaient même de contrôler la perception de la défaite. L'Iran d'aujourd'hui répète cette logique en bloquant Internet, en poussant le peuple vers des canaux surveillés et en transformant chaque recul en cri de victoire. Et c'est là que la version iranienne commence à s'effondrer. Si Téhéran était en train de gagner avec autant de facilité, il n'aurait pas besoin de couper l'accès, de contrôler le récit, d'emprisonner les voix critiques, de pousser la population vers des applications nationales et de dire que tout est normal. Alors que le blocus continue, la vidéo des pétroliers désactivés ne montre pas seulement une action militaire, elle montre la difficulté du régime à cacher que Trump a appuyé sur un point sensible. La garde révolutionnaire essaie de garder le contrôle par l'intimidation, la censure et la propagande, mais la réalité traverse le rideau. Les navires sont bloqués, la négociation reste sur la table. Et la population iranienne paie le prix d'un régime qui préfère mentir pour survivre plutôt que d'admettre qu'il a plongé sa propre nation dans une crise dangereuse. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté. Milson Alves.